Vous êtes-vous déjà senti seul, trahi, fatigué d'un monde injuste qui semble s'éloigner de plus en plus de Dieu? Alors cette histoire est pour vous. Le livre d'Isaïe n'est pas seulement une ancienne prophétie, c'est un cri d'avertissement, une larme de compassion et une promesse éternelle. Ici, vous trouverez le jugement qui ébranle, la douleur qui confronte, mais aussi le confort qui restaure et l'espoir qui renaît. Voici l'histoire complète du prophète Isaïe, un message venant directement du cœur de Dieu pour ceux qui attendent encore la lumière au milieu des ténèbres. Avant de commencer, écoutez attentivement. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde était à l'envers, que Dieu était silencieux ou qu'il n'y avait plus d'espoir, ce message est pour vous. Isaïe n'était pas seulement un prophète du passé. Il était la voix qui parlait au cœur blessé d'une nation et peut parler directement au vôtre aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant et restez jusqu'à la fin, car cette histoire a le pouvoir d'ouvrir vos yeux, de secouer votre âme et de vous montrer que, même au milieu du jugement, Dieu continue d'offrir du réconfort, du pardon et un nouveau départ. 1. Jérusalem, au temps d'Ozias et de Jotham. À l'époque où Isaïe commença à prophétiser, Jérusalem semblait forte. Du haut de ses murailles, on pouvait voir des champs fertiles, des troupeaux paître et des marchands franchir les portes avec des marchandises de toute la région. Ozias, puis son fils Jotham, régnèrent, et sous leur règne, Juda prospéra. L'économie se portait bien, l'armée était respectée, la ville, en apparence, était en paix, mais cette paix était trompeuse. Au fond, le cœur de la nation était malade. Bien qu'il se rendait au temple, offrait des sacrifices et célébrait des fêtes religieuses, le peuple avait oublié l'essentiel, aimer Dieu sincèrement et faire respecter la justice entre les hommes. Les riches opprimaient les pauvres, les juges acceptaient des pots de vin, la ville sainte était devenue injuste. Les veuves et les orphelins étaient oubliés, les dirigeants s'enorgueillissaient et le peuple les suivait. Il semblait que personne ne craignait le Seigneur. Et plus grave encore, beaucoup adoraient des idoles. Il y avait des autels païens jusqu'aux montagnes. Le peuple élu perdait son identité. Il vivait comme les nations qui l'entouraient, et non comme le peuple que Dieu avait appelé à être la lumière. C'est dans ce contexte que Dieu a suscité un jeune homme nommé Isaïe. Dieu ne se tait pas lorsque son peuple s'égare. Dans les moments d'obscurité spirituelle, il élève toujours la voix. Et cette voix, à Jérusalem, serait celle d'Isaïe, fils d'Amo. Isaïe naquit dans une famille illustre. Certains érudits pensent qu'il appartenait à la noblesse de Jérusalem, peut-être même à la cour royale. Cependant, sa vie allait changer du tout au tout, non pas grâce à un pouvoir humain, mais à une rencontre céleste imminente. Avant même que sa bouche ne proclame jugement et promesse, avant que le peuple ne connaisse son nom. Isaïe aurait une vision qui marquerait son âme à jamais. Mais pour comprendre sa mission, il faut d'abord comprendre son époque. Une Jérusalem qui brillait à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, s'éloignait de son Dieu de jour en jour. 2. La vision qui change tout. Isaïe 6. C'était l'année de la mort du roi Ozias. Un roi qui avait régné pendant des décennies et qui, malgré un bon départ, connut une fin malheureuse. Il fut puni de la lèpre pour avoir osé brûler de l'encens dans le temple, une cérémonie réservée aux prêtres. La mort d'Ozias marqua la fin d'une époque. Mais c'est à cette même époque qu'une nouvelle histoire commença, celle d'un jeune homme nommé Isaïe, qui allait rencontrer la gloire de Dieu. Isaïe était dans le temple, peut-être en train de prier, peut-être en quête de conseils, ou simplement en train d'accomplir la coutume de se tenir devant Dieu. Mais soudain, l'atmosphère changea. Il a vu quelque chose que personne ne pouvait voir avec des yeux ordinaires. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Imaginez ceci, non pas une vision ordinaire ni un rêve, mais un aperçu venu directement du ciel. Le temple, qui n'était jusque-là qu'une ombre de la présence divine, était désormais empli de la gloire du Très-Haut lui-même. Autour du trône se trouvaient des êtres célestes, les séraphins. Ils n'étaient pas comme les anges ordinaires.
Ils avaient 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Et tout en volant autour du trône, ils disaient, ou plutôt proclamaient d'une voix puissante, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ces paroles n'étaient pas douces, elles étaient fortes. Les seuils du temple tremblaient. La fumée emplissait les lieux. Isaïe était terrifié. Il reprit ses esprits. Comment pouvait-il se tenir devant un Dieu aussi pur? Comment quelqu'un comme lui, un homme ordinaire aux lèvres impures, pouvait-il supporter une telle présence? Et puis il a crié, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et pourtant mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Isaïe pensait qu'il serait consumé, mais il ne l'a pas été. L'un des séraphins vola vers l'autel, prit une braise avec des pincettes et toucha les lèvres d'Isaïe. Un geste qui semblait effrayant, mais plein de sens. « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. » Dieu ne l'a pas détruit, il l'a purifié. Et peu après, Isaïe entendit une question qui résonna dans le temple et dans le cœur de tous ceux qui aiment Dieu. « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et sans hésiter, Isaïe répondit, « Me voici, envoyez-moi. » Ce moment a tout changé. Isaïe n'était plus seulement un jeune homme de Jérusalem. Il était désormais un prophète, un messager porteur de paroles fortes, de visions d'avenir, de promesses de restauration et de la présence de Dieu à ses côtés à chaque étape de son chemin. Car une véritable mission ne commence pas par un plan, mais par une rencontre. Et ce jour-là, Isaïe vit le roi des rois. 3. Première dénonciation et appel à la repentance. Isaïe 5. Après avoir été touché par le feu du ciel et appelé par Dieu, Isaïe n'avait pas le temps de se livrer à des discours mielleux. Son premier rôle de prophète n'était pas de réconforter, mais de confronter. Le peuple de Juda pensait que tout allait bien. Après tout, il continuait à fréquenter le temple, à offrir des sacrifices et à chanter des louanges. Mais derrière toute cette religiosité se cachait un cœur froid et hypocrite, éloigné de Dieu. Et alors, Isaïe se leva, non pas en son propre nom, mais comme la bouche de Dieu, et prononça des paroles qui résonnèrent comme le tonnerre sur Jérusalem. « Écoutez, cieux, soyez attentifs, terre. L'Éternel a parlé, j'ai suscité des enfants et je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. » Isaïe utilise une image douloureuse. Dieu est père, et le peuple est enfant ingrat. Le bœuf connaît son maître, l'âne sait où se trouve sa nourriture. Mais Israël, ils n'ont pas reconnu leur Seigneur. La nation était malade, mais le problème n'était pas physique, mais spirituel. De la plante des pieds à la tête, il n'y avait que blessures, enflures et plaies ouvertes. La ville, qui aurait dû être un exemple de justice, était désormais envahie par des meurtriers, des voleurs et des juges corrompus. Malgré cela, ils allèrent au temple. Ils offraient des taureaux, des agneaux, organisaient des festins, célébraient des sabbats. Mais tout cela n'était qu'apparence. Dieu a clairement dit, « À quoi me sert la multitude de vos sacrifices? Je suis las des holocaustes. Quand vous levez les mains pour prier, je me détourne. Vos mains sont pleines de sang. » Et puis, l'appel. Même après tant de souillures, Dieu ne les a pas rejetés complètement. Il les a appelés avec tendresse. Tel un père qui désire revoir son fils, il a dit « Lavez-vous, purifiez-vous, éloignez de moi la méchanceté de vos actions, apprenez à faire le bien, pratiquez la justice, secourez les opprimés, défendez l'orphelin, défendez la veuve. » Et peu de temps après, la promesse qui durerait des siècles, « Venez, plaidons ensemble, dit le Seigneur. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Une invitation au repentir. Une porte ouverte au pardon. Mais il y avait un avertissement. Si vous êtes disposé et obéissant, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée. Isaïe dresse ensuite le portrait verbal de la ville déchue. Jérusalem, autrefois considérée comme fidèle, est devenue une prostituée spirituelle. L'or pur est devenu un métal bon marché. Les dirigeants sont devenus complices de voleurs.
Le vin a été mêlé à l'eau. Les cœurs ont été divisés. Mais au milieu de la dénonciation, il y avait de l'espoir. Dieu avait promis de purifier Jérusalem par le feu, de ramener les juges justes et de restaurer la ville telle qu'elle était autrefois. Ésaïe a également vu l'avenir. Une époque où la montagne de la maison du Seigneur serait la plus haute et où toutes les nations y viendraient. Une époque de paix où les épées seraient transformées en socs de charrues et les lances en serpes. Une époque où personne n'apprendrait plus la guerre. Mais avant ce temps de gloire, il y aurait le jugement. Isaïe a averti « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui se croient sages. Malheur à ceux qui s'adonnent au vin et se vendent pour des pots de vin. » Le prophète ne parlait pas pour plaire, mais pour éveiller les consciences. Et ainsi commença le livre. Non pas par une douce poésie, mais par le son des trompettes célestes. Repentez-vous, il est encore temps. Car le même Dieu qui juge, pardonne aussi. Et Isaïe fut suscité pour le rappeler au peuple, avec force, courage et compassion. Attendez une minute. Si cette histoire vous touche, ne la vivez pas en silence. Abonnez-vous à la chaîne maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait, et écrivez dans les commentaires « Dieu parle toujours, et je veux l'écouter ». Répétez cette phrase, car lorsque vous l'écrivez, vous n'affirmez pas seulement votre foi, vous aidez également ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'un mot de réconfort et d'espoir aujourd'hui. 4. Le défi syro-éphraïmite est le signe d'Emmanuel, Isaïe 7. Le roi Osias était mort, Jotham avait régné peu de temps, et le trône de Juda était désormais aux mains d'Achaz, un jeune monarque nerveux qui, à vrai dire, était plus politique que pieux. Nous étions vers 734 JC et une tempête se préparait au nord, la double menace. Rezin, roi de Syrie, dont la capitale était Damas, et Péka, roi d'Israël, appelé Éphraïm, formèrent une alliance inattendue. L'empire assyrien, au nord-est, grandissait comme un monstre conquérant. Rezin et Péka voulurent forcer Juda à rejoindre leur alliance défensive. Achaz refusa. Les deux rois marchèrent donc ensemble contre Jérusalem pour le destituer et le remplacer par Ben-Tabel, une marionnette docile. La nouvelle parvint à la cour comme un éclair. Isaïe raconte que le cœur d'Achaz et de son peuple fut ému, comme les arbres de la forêt tremblent au vent. Jérusalem trembla. La tragédie de Samarie allait-elle se répéter? La cité de David allait-elle tomber? La rencontre à côté de l'aqueduc. Dans ce climat de panique, le Seigneur envoya le prophète Isaïe dans un lieu bien précis, reconduction de l'étang supérieur sur la route où Achaz inspectait l'approvisionnement en eau, anticipant déjà un long siège. Isaïe n'y alla pas seul, il était accompagné de son jeune fils Shear-Yashub, un reste reviendra. Témoignage vivant de l'espoir futur. Lorsqu'Isaïe apparut devant le roi, il parla calmement mais d'une voix ferme. « Soyez prudents et restez calmes, n'ayez pas peur ou ne soyez pas consternés. À cause de ces deux tisons fumants, Rétzin et Pécache, leurs plans ne prospéreront pas. Jérusalem ne sera pas prise. » Un ultimatum de foi, puis vint le cœur du message. « Si vous ne croyez pas, vous ne resterez pas. » Achaz devait prendre une décision. Allait-il faire confiance à Dieu ou chercher l'aide des hommes, peut-être auprès de l'Égypte, ou pire, de l'Assyrie elle-même? Le prophète, pour sceller la promesse divine, proposa une promesse inédite. Demandez au Seigneur un signe, aussi profond que le Shéol, ou aussi élevé que le ciel. Mais Achaz, avec une fausse humilité et une véritable peur de se compromettre, répondit « Je ne demanderai pas de signe, je ne tenterai pas le Seigneur. » Isaïe le vit s'échapper et déclara « Écoutez, maison de David, est-ce peu de choses de fatiguer des hommes qui fatiguent aussi mon Dieu? Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Avant que cet enfant ne sache comment rejeter le mal et choisir le bien, Rezin et Péka seraient détruits. Mais la promesse était double, le salut immédiat, la défaite de la coalition et l'espoir messianique à long terme, un futur roi qui incarnerait la présence de Dieu parmi son peuple. Conséquence pour l'Adjaz. Isaïe ne s'arrêta pas là.
Il annonça qu'en cherchant l'aide de la Syrie, Achaz finirait par faire s'effondrer cet empire sur Juda. L'Éternel sifflera contre le roi d'Assyrie, et le pays sera rempli d'épines. L'incrédulité aurait un prix, mais Dieu protégerait Jérusalem ce jour-là, conformité à court terme. En moins de 2 ans, Tiglath-Pileser III d'Assyrie écrase Damas, Rezin meurt et son royaume est annexé. Le nord d'Israël a été gravement blessé. Péka a été assassiné lors d'un coup d'État. Comme Isaïe l'avait prophétisé, les 2 tisons s'éteignirent et Jérusalem ne tomba pas. La leçon: Achaz avait craint les armées humaines. Cependant, le véritable champ de bataille était la foi. Isaïe fit comprendre à tout Juda que l'histoire ne se décide pas dans les couloirs de la politique, mais dans la confiance ou le manque de confiance dans le Seigneur. Et il a laissé le mot « Emmanuel » planté, un écho qui résonnerait 700 ans plus tard dans une crèche de Bethléem. Ainsi s'achève cette scène cruciale, un roi inquiet, un prophète courageux et un signe éternel qui promet au monde entier Dieu avec nous. Car lorsque tout semble perdu, le ciel parle encore et sa parole est toujours là. 5. Un enfant nous est né. Isaïe 8, 9. Les ténèbres s'épaississaient sur Juda. Le peuple, malgré les avertissements d'Isaïe, restait endurci. Au lieu de chercher Dieu, il recourait aux médiums et aux sorciers. Au lieu de consulter le Seigneur, il tâtonnait dans les ténèbres, murmurant contre le roi et contre Dieu. Affamé et frustré, le prophète vit cela clairement et déclara avec douleur: « Ils regarderont vers le pays, et voici, ils ne verront que détresse, ténèbres et l'ombre de la détresse. » Mais comme une flamme qui refuse de s'éteindre, Dieu n'a pas arrêté son message là. Au milieu de cette nuit spirituelle, Isaïe reçut une parole qui changea son ton. Ce n'était pas seulement un jugement, il y avait de l'espoir. Et cet espoir ne viendrait ni d'armée, ni de réforme politique, ni d'un roi puissant et en armure. Il viendrait d'un garçon. Isaïe commence par décrire une région spécifique, Zabulon et Nephtali, terres qui avaient subi les premières invasions assyriennes. Des terres qui semblaient oubliées de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, sur eux, la lumière a resplendi. C'était comme si, au milieu d'une nuit noire, une aube commençait lentement à apparaître à l'horizon. La joie reviendrait, prédit le prophète. L'oppression serait brisée. Le joug, la verge, le bâton de l'oppresseur, tout serait brisé. Comment? Pourquoi? Alors Isaïe proclame: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Chacun de ces noms est une bouffée d'espoir. Merveilleux conseiller, celui qui possède une sagesse qui va au-delà de la compréhension humaine. Dieu fort, pas un homme ordinaire, mais quelqu'un doté d'un pouvoir divin. Père de l'éternité, un dirigeant qui n'est pas éphémère, mais éternel. Prince de la paix. Dans un monde de guerre, il apporterait la vraie paix. Isaïe voit cet enfant comme le début d'un nouveau royaume, un règne de justice, sans fin, établi sur le trône de David. Un gouvernement différent, où l'équité serait le fondement et la justice le chemin. Et il le précise, ce ne serait pas une œuvre humaine. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. En d'autres termes, Dieu lui-même accomplirait cette promesse. Cette prophétie, donnée environ 700 ans avant Jésus-Christ, a allumé une lumière au cœur du désespoir. Une promesse qui allait devenir un ancrage pour les générations à venir, un rappel que même lorsque tout semble perdu, Dieu prépare quelque chose de plus grand, d'éternel, quelque chose qui commence petit, comme un enfant. Isaïe ne connaissait pas encore le nom de Jésus, mais il le savait déjà. Le Sauveur viendrait, non pas comme un simple guerrier, mais comme un enfant. Et la lumière commença à briller, non seulement sur Zabulon et Nephtali, mais sur le monde entier. 6. La hache sur la Syrie, le jour de Yahweh. Isaïe 10. À ce stade du récit, le peuple de Juda était bien conscient de la menace venue du nord. La redoutable Assyrie, un empire cruel et ambitieux, aux armées implacables.
Ces troupes avançaient telles des nuées de sauterelles, dévorant tout sur leur passage, villes, rois, récoltes. Un à un, les peuples tombaient devant eux. Et maintenant, ils se dirigeaient vers Jérusalem. Mais ce que beaucoup ne comprenaient peut-être pas, c'est que l'Assyrie n'était pas seulement un ennemi politique ou militaire. Isaïe révéla quelque chose de plus profond, de plus effrayant et de plus porteur d'espoir. L'Assyrie était un bâton dans les mains de Dieu. Malheur à l'Assyrie, verge de ma colère, bâton de mon indignation. Oui, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, utilisait l'Assyrie pour corriger son peuple. C'était comme si le Seigneur lui-même prenait un instrument tranchant et le plaçait sur Israël pour élaguer ce qui était sec, malade et corrompu. Mais voici le nœud du problème. L'Assyrie ne le savait pas. Elle se croyait puissante par elle-même. Avec arrogance, elle dit « C'est par la force de ma main que j'ai fait cela, et par ma sagesse, car je suis intelligent. » Elle considérait ses exploits comme son propre mérite. Elle pensait gagner parce qu'elle était invincible. Mais Isaïe déclare qu'en temps voulu, la souveraineté de Dieu viendrait aussi sur elle. L'orgueil serait sa fin. Isaïe utilise une image forte et simple. La hache se vanterait-elle contre celui qui la manie, ou la scie s'élèverait-elle contre celui qui s'en sert? C'était comme si l'outil avait oublié qu'il n'était utile qu'entre les mains de celui qui le manie. Et puis vient la prophétie du jugement. Dieu enverrait une maladie dévastatrice parmi les hommes puissants d'Assyrie. Leur armée, qui ressemblait à une forêt dense et indestructible, serait décimée. Le bûcheron céleste, le Seigneur lui-même, viendrait avec une hache à la main. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme. En un seul jour, il brûlera et consumera les épines de l'Assyrie. Et qu'en était-il des armées assyriennes? Leurs grands et imposants guerriers seraient abattus comme des arbres, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste que des troncs abattus. Mais au milieu de cette scène dramatique, il y a une promesse cachée, comme une fleur qui s'épanouit sur le sol brûlé. Et il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël s'appuiera sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le message était clair. Dieu peut même utiliser ses ennemis pour enseigner, corriger et purifier, mais il ne perd jamais le contrôle. Et lorsque l'émondage et la discipline seront achevés, le peuple reviendra à son Dieu, non par tradition ni par peur, mais avec un cœur renouvelé. Tel était le véritable but du jour du Seigneur. Non seulement punir, mais restaurer. Non seulement éliminer ce qui est pourri, mais préparer la terre à quelque chose de nouveau. Isaïe voyait au-delà des armées et des rois. Il voyait le Dieu qui règne sur tout. Et même face à la puissante Assyrie, il savait « la hache coupe », mais c'est Dieu qui la tient. 7. Le rejeton de Jessé et un royaume de justice. Isaïe 11, 12. La hache de Dieu avait tranché. La forêt de l'orgueil avait été abattue. Les rois hautains étaient tombés. Les nations arrogantes avaient été humiliées. Tout semblait ruine, destruction. Les troncs brûlés au sol semblaient marquer la fin. Mais Isaïe vit quelque chose que peu d'autres virent. Au milieu de la terre dévastée, une nouvelle pousse commença à émerger. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton portera du fruit de ses racines. Jessé était le père de David, et ce rejeton, cette branche, n'était pas un descendant comme les autres. Isaïe annonçait un nouveau roi, un nouvel espoir, quelqu'un qui viendrait de la lignée de David, mais qui régnerait d'une manière complètement différente. Ce roi ne régnerait pas avec des armes ou des stratégies humaines. Il serait rempli de l'esprit du Seigneur. Et Isaïe décrit, une par une, les qualités qui le porteraient. Esprit de sagesse et de compréhension, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Ce roi ne serait pas superficiel. Son cœur serait profondément en harmonie avec Dieu. Il ne jugerait pas selon les apparences et ne se laisserait pas corrompre par les flatteurs ou l'or. Il défendrait les pauvres avec justice et prendrait de bonnes décisions pour les humbles de la terre. Par le souffle de sa bouche, il détruirait les méchants, non par une violence aveugle, mais par l'autorité et la justice. Isaïe continue avec des images qui semblent provenir d'un rêve, mais qui parlent d'un temps réel, promis par Dieu.
Le loup vivra avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau, et un petit enfant les guidera. Imaginez. Des animaux autrefois ennemis naturels cohabitent désormais en paix. Le danger se transforme en coexistence. Même les enfants jouent avec des serpents, sans peur, sans venin, sans méchanceté. Isaïe ne parle pas seulement de la nature restaurée. Il décrit ce qui se passe lorsque la connaissance de l'Éternel couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Ce royaume n'est pas construit sur des guerres, mais sur la vraie paix. Et ce roi, ce retour de Jessé, sera comme une bannière pour tous les peuples. Il ne régnera pas seul sur Israël. Les nations viendront à lui. Des peuples de toute langue et de toute culture reconnaîtront son autorité et trouveront refuge à son ombre. Isaïe termine ce chant d'espoir par une louange qui résonne comme un hymne de victoire. Et vous direz en ce jour-là, « Je te louerai, Seigneur, car, bien que tu étais en colère contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. » Le peuple, autrefois humilié, chante maintenant. Les sources du salut ont été ouvertes, la joie déborde. Isaïe invite le peuple à proclamer au monde, proclamer parmi les nations ce qu'il a fait, chanter, exulter, car le Saint d'Israël est grand au milieu de vous. Après la nuit du jugement, le jour de l'espoir se lève. Cette branche de Jessé, plus tard reconnue comme Jésus, le Messie, est la preuve que Dieu ne termine pas ses histoires avec la souche d'arbres tombés. Il prend toujours un nouveau départ, même lorsque tout semble perdu. Avez-vous l'impression que cette histoire décrit votre propre vie? Alors faites une pause, abonnez-vous à la chaîne maintenant et écrivez dans les commentaires « Je reviens à Dieu comme Isaïe m'y a appelé ». En l'écrivant, vous ne scellez pas seulement votre décision. Vous aidez ce message à atteindre de nombreuses autres personnes qui, comme vous, cherchent une direction au milieu du chaos. 8. Oracle contre les nations environnantes. Isaïe 13, 23. Jusqu'à présent, Isaïe s'était adressé principalement à Juda et en arrière-plan, au nord d'Israël. Mais le message de Dieu ne connaît pas de frontières. Le Seigneur est roi sur toute la carte. C'est pourquoi le prophète élève maintenant la voix tel un héros, parcourant un vaste corridor oriental, s'arrêtant nation par nation. Babylone, la Philistie, Moab, Damas, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie, Tyr, et annonçant le même verdict, l'orgueil humain a une date d'expiration. 1. Babylone, le phare qui s'éteint. Is 13, 14. Au loin, Isaïe voit une bannière flotter sur une montagne aride. C'est le signal du rassemblement des armées qui ravageront Babylone. La ville qui brillera plus tard de ses jardins suspendus connaîtra un redoutable jour du Seigneur. Ces guerriers seront comme des gazelles sans berger, et la ville fière sera si désolée que seuls les chacals y vivront. Mais au milieu du jugement, une perle d'espoir. Dieu ramènera son peuple de captivité et l'établira de nouveau sur sa terre. Même l'oppresseur tombera, et le reste chantera. Comment le tyran est tombé, comment le bâton de l'oppression a été brisé. 2. Philistins, la torche dévorante. 14, 28, 32. Après la mort du roi Achaz, les Philistins célèbrent leur victoire. Ils croient que Juda est vulnérable. Isaïe répond avec une ironie prophétique. « Ne vous réjouissez pas, vous tous, Philistins. De la racine du serpent sortira une vipère. En d'autres termes, Juda ne périra pas. Un descendant vigoureux surgira et écrasera son orgueil. » 3. Moab, larmes au bord du fleuve. Is 15, 16. Moab voit ses temples et ses célèbres vignobles s'écrouler. Le prophète décrit des gémissements qui traversent la nuit, des pentes du Nebo jusqu'aux eaux de Dibon. Isaïe est ému et pleure avec eux, car la justice de Dieu n'est pas froide. Leur jugement blesse le cœur divin lui-même. Moab se voit offrir refuge à Sion, mais s'il refuse, dans 3 ans, ses gloires ne seront plus qu'un fragment de mémoire. 4. Damas et Éphraïm, la ville en ruine. Is 17. La capitale syrienne, alliée d'Israël au nord, sera réduite en poussière. Les granges seront vidées comme un champ après la moisson. Il ne restera que du glanage parmi les branches. Le message est clair, s'appuyer sur des coalitions sans consulter Dieu conduit à l'effondrement.
5. L'Éthiopie, le fleuve qui porte les lettres, Is 18. Plus au sud, des messagers venus de Cush remontent le Nil. Ils apportent des nouvelles et reçoivent des nouvelles encore plus importantes. Dieu veille dans un calme ardent. Il ne récoltera pas la moisson avant son temps, mais il récoltera tout l'orgueil lorsque les fruits seront mûrs. Finalement, un présent sera apporté au Seigneur de ce peuple lointain. La souveraineté divine atteint même les confins du continent. 6. Égypte, des idoles qui tremblent, Is 19-20. Isaïe voit le Seigneur monter sur un nuage et les dieux égyptiens tremblent. Le Nil, source de vie, fluctuera et montera. Les pécheurs se lamenteront. Cependant, l'Égypte n'est pas laissée sans promesse. Il viendra un jour où, avec l'Assyrie et Israël, elle formera une triade de bénédictions. Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Mais, pour souligner le sérieux du message, Isaïe marche pieds nus et à moitié nu pendant 3 ans, symbolisant la honte qui s'abattra sur l'Égypte et l'Éthiopie face à l'avancée assyrienne. 7. Babylone, seconde charge. Édom et l'Arabie. La garde nocturne et le caravansérail, Is 21. Par une nuit étouffante, le prophète devient une sentinelle. Il voit des cavaliers annoncer « Babylone est tombée, et toutes ces images ont été brisées ». On demande à Édom « Sentinelle, que reste-t-il de la nuit ?» La réponse « Le matin arrive, mais l'obscurité revient. Si tu veux demander, reviens. » L'Arabie, refuge des caravanes, n'aura qu'un an de répit avant de se sentir vidée de ses valeureux archers. 8. Jérusalem, la fête insouciante, Is 22. Étonnamment, il existe également une prophétie de la vallée de la vision, contre Sion elle-même. À l'approche du siège, la ville célèbre des banquets irresponsables en disant « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Dieu dénonce cette euphorie cynique et renvoie Shebna, l'administrateur arrogant, pour susciter Eliakim, un homme fidèle qui portera la clé de la maison de David. 9. Tyr, le port silencieux, Is 23. La richesse marchande de la Phénicie verra ses quais se vider. Les navires de Tarsis gémiront en arrivant à Chypre et en apprenant la chute de leur base commerciale. Mais après 70 ans, un cycle royal complet, Tyr renaîtra, mais ses profits seront consacrés à l'Éternel. Le dernier mot du jugement est toujours la grâce, un fil conducteur. De Babylone à Tyr, en passant par l'Égypte et Jérusalem, Isaïe martèle le même principe. Toute civilisation qui exalte sa propre force finira par être humiliée. Mais à l'intérieur de chaque oracle, il y a des fissures par lesquelles la lumière entre. Un reste, une invitation à la repentance, une promesse de restauration future. Ainsi, le prophète enseigne que l'histoire n'est pas un échiquier où les nations déplacent les pièces à leur guise. C'est la scène où Dieu dirige chaque acte pour amener le monde à reconnaître son gouvernement juste et miséricordieux. Et tandis que ces annonces résonnent, le lecteur se rend déjà compte que le décor est en train de se préparer pour quelque chose de plus grand. Le juste roi promis dans le chapitre précédent, dont la bannière attirera toutes les nations, transformant les anciens rivaux en adorateurs du même Seigneur. 9. La fête sur le mont Sion et le jugement cosmique, Isaïe 24-27. Après les jugements contre les nations voisines, Isaïe lève les yeux et voit quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui s'étend au-delà des frontières de Juda et jusqu'aux extrémités de la terre. Le prophète contemple alors un scénario cosmique où la planète elle-même s'effondre moralement et spirituellement, et le Créateur se lève en jugement. Voici, l'Éternel dévaste le pays, il le rend désolé, il renverse sa face et disperse ses habitants. La terre gémit et se dessèche, le monde languit et dépérit. Le péché n'était pas seulement local, mais universel. La terre était souillée par ses habitants, parce qu'ils avaient transgressé les lois, violé les statuts et rompu l'alliance éternelle. Une plainte silencieuse semblait résonner à travers les continents. La création, faite pour refléter la gloire de Dieu, était couverte de honte et de dévastation. Le vin s'est tari, la musique s'est tue,
Les villes étaient en ruine. Cependant, au milieu de cette obscurité, une chanson inattendue commence à émerger. Glorifiez donc l'Éternel dans les vallées. Exaltez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, depuis les extrémités de la terre. Un groupe, un reste fidèle, s'exprime même lorsque le monde semble s'effondrer. Ils savent que Dieu ne se tait pas. Il redresse ce qui est déformé. Le grand banquet à Sion. Puis, Isaïe change de ton. Tel un soleil perçant les nuages après une tempête, il décrit une fête sur le mont Sion, un banquet préparé non seulement pour Israël, mais pour tous les peuples. L'Éternel des armées préparera sur cette montagne un banquet de mets succulents et de vin fin. Imaginez, après tant de souffrances, après tant de silence, Dieu prépare une table généreuse pour les nations. Mais il n'offre pas seulement de la nourriture. Il détruira sur cette montagne le voile qui couvre tous les hommes et engloutira la mort pour toujours. Oui, Isaïe a vu ce que beaucoup de prophètes n'ont jamais vu, la défaite finale de la mort. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Il effacera la honte de son peuple. Et ce jour-là, on entendra un cri de victoire. « Voici notre Dieu. Nous avons eu confiance en lui et il nous a sauvés. » La fête à Sion est plus qu'un repas. C'est le début d'un temps nouveau où la justice règne, la mort est vaincue et Dieu est visiblement présent avec son peuple. Le champ de la vigne restauré. Isaïe continue avec une autre image poétique, un vignoble. Auparavant, dans Isaïe 5, la vigne de Dieu avait été jugée pour avoir produit des raisins sauvages. Mais maintenant, cette vigne chante. En ce jour-là, il y aura une vigne agréable. Moi, l'Éternel, je veillerai sur elle, je l'arroserai constamment. Désormais, Dieu n'est plus en colère contre elle. Il la protège, prend soin d'elle, la purifie et l'arrose. Ses ennemis sont vaincus, ses fruits sont abondants et son exil touche à sa fin. L'appel final, le coup de trompette. Finalement, Isaïe voit une trompette sonner, une grande trompette qui atteint les extrémités de la terre et qui répond à ce son. Ceux qui allaient périr en Assyrie et ceux qui étaient exilés en Égypte viendront adorer le Seigneur sur la montagne sainte de Jérusalem. Le jugement est terminé, l'exil est terminé, et le peuple retourne chez lui, non seulement physiquement mais spirituellement. Il retourne à Dieu, il retourne au lieu de l'alliance, il retourne au culte. Cette séquence de visions d'Isaïe, de l'effondrement du monde au banquet de Sion, nous rappelle que le jugement de Dieu n'est jamais la fin de l'histoire. Ce n'est que le prélude à une restauration plus grande, plus profonde et plus glorieuse. Car finalement, le même Dieu qui secoue la terre tend aussi la main et dit « Venez, la table est mise. » 10. Alliance politique contre confiance en Dieu. Isaïe 28, 35. Isaïe avait donné des visions de la fin des temps, de banquets de gloire et de la restauration des nations. Mais maintenant, il revient au présent à la dure réalité de Jérusalem. Et il découvre quelque chose de troublant, des dirigeants qui, au lieu de chercher Dieu, ont placé leur confiance dans des alliances humaines. Le peuple était entouré de menaces. La Syrie était encore un monstre puissant, et au sud, l'Égypte promettait protection. Face à la peur, les dirigeants de Juda décidèrent d'agir politiquement, envoyer des messagers en Égypte, conclure des accords secrets, élaborer des stratégies. Mais ils oublièrent l'essentiel, consulter le Seigneur. Isaïe ne reste pas silencieux. Il se lève avec l'autorité d'un homme qui a vu le trône de Dieu, et il dénonce « Malheur aux orgueilleux d'Éphraïm, malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes de Samarie. » Il commence par désigner le nord, Israël, le royaume déjà en déclin, qui, confiant en sa propre sagesse, fut emmené en captivité. Le message était clair. Juda ne suit pas le même chemin. Mais Juda faisait pire. Il concluait des alliances secrètes et se confiait en l'Égypte comme un sauveur. Isaïe, avec une sainte ironie, dénonce « Parce que tu as dit, nous avons fait alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons fait du mensonge notre refuge. » Le prophète voit tout cela et s'écrie « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je pose en Sion une
une pierre éprouvée, précieuse, une pierre angulaire, solidement fondée. Quiconque croit en elle ne sera point ébranlé. Le message était clair comme le jour. Ce n'est pas par des alliances que l'on surmonte le mal, c'est par la foi. C'est en faisant confiance au roc solide que Dieu a placé. Isaïe continue avec une série d'images puissantes. Comparer l'accord avec l'Égypte à une toile d'araignée qui ne protège personne. Appeler le peuple à attendre le Seigneur, même dans le silence et la confiance. Dénonçant les prophètes et les prêtres qui prononçaient des paroles doucereuses mais ne proclamaient pas la vérité. C'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel. Ils dirent « Ne nous prophétise pas ce qui est juste, annonce-nous des choses agréables. » Mais Ésaïe ne pouvait être acheté. Et puis vient l'avertissement. Avez-vous confiance en l'Égypte? Car sachez que l'Égypte est semblable à un roseau cassé. Si quelqu'un s'appuie dessus, il lui percera la main et la transpercera. C'est à ce moment-là que le prophète lance un appel direct, presque comme le cri d'un père désespéré. Dans la repentance et le repos est votre salut, dans le calme et la confiance est votre force, mais vous n'avez pas voulu. Ésaïe dépeint le portrait d'un peuple qui court après des chevaux rapides, des alliances fortes, des stratégies humaines, mais qui, à la fin, sera laissé seul, comme un drapeau solitaire au sommet d'une colline. Et puis, il fait quelque chose de merveilleux. Après la plainte, après l'avertissement, vient la promesse. C'est pourquoi le Seigneur attend pour avoir pitié de vous. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dieu avait encore les bras ouverts. Si le peuple se tournait vers lui, il guérirait ses blessures, guiderait ses pas, donnerait la pluie à ses descendants et les collines refleuriraient. Et au chapitre 35, Isaïe décrit à quoi ressemblerait cette transformation. Le désert et la terre aride se réjouiront. La terre aride s'égayera et fleurira comme la jonquille. Les aveugles verront, les sourds entendront. Les boiteux sauteront comme des cerfs, les muets chanteront. Et une voie s'ouvrira, la route sainte, où seuls les purs marcheront. Un chemin droit et sûr, où même les imbéciles ne se tromperont pas. Et les rachetés du Seigneur reviendront par lui avec une joie éternelle sur leur tête. La tristesse et les gémissements s'enfuiront. Cette partie de l'histoire nous enseigne que la véritable sécurité ne vient pas d'alliance, de politique ou d'armée. Elle naît d'une confiance silencieuse en Dieu. Et même quand nous échouons, il nous attend avec miséricorde. 11. Chronique d'Ézéchias, l'histoire dans la prophétie. Isaïe 36-39. Ézéchias était différent des rois précédents. Il avait confiance en Dieu. Il détruisit les autels païens, rétablit le culte au temple et appela le peuple à l'obéissance. Mais agir correctement ne signifie pas vivre sans épreuve. Et à l'apogée de son règne, une menace monstrueuse pesait sur Jérusalem. L'empire assyrien avait dominé le monde. Ninive était le cœur de cet empire, une cité cruelle, redoutée de tous. Sennachérib était roi, et sous son commandement, les armées avançaient telles des marées déchaînées, capturant des villes, détruisant des forteresses et humiliant des rois. Son regard se tourna alors vers Jérusalem. Le siège fut établi. Ézéchias regarda du haut des murailles et vit le camp ennemi rempli de soldats. Parmi eux se trouvait le Rabshaké, le commandant assyrien, porteur d'un message empreint d'arrogance. Rabshaké parla à haute voix en hébreu, afin que tous les soldats de Juda puissent l'entendre. En qui mets-tu ta confiance? L'Égypte, elle est comme un roseau brisé. En Dieu, Ézéchias n'a-t-il pas détruit ses autels? Écoute, aucun dieu des nations n'a pu résister à Sennachérib. Jérusalem ne sera qu'un autre. Ces paroles furent comme des flèches empoisonnées. Le peuple sur la muraille se tut, comme Ézéchias l'avait ordonné. Aucune réponse ne fut donnée. Quand Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit directement au temple. Puis il envoya des messagers à Ésaïe avec ce cri: « C'est un jour de détresse, de réprimande et de honte. L'ennemi blasphème le Dieu vivant. Priez pour nous. » Isaïe répondit fermement: « Ainsi parle l'Éternel. Ne crains rien à cause des paroles que tu as entendues.
Je mettrai en lui un esprit, il entendra une nouvelle et retournera dans son pays. Et là, je le ferai tomber par l'épée. » Mais Sennachérib insista. Il envoya une autre lettre, se moquant de Dieu, disant « Ne vous laissez pas tromper par votre Dieu. Aucun Dieu n'a sauvé votre pays de mes mains, et le Dieu d'Israël ne fera pas exception. » Et puis, Ézéchias se rendit de nouveau au temple. Il prit la lettre et la déploya devant le Seigneur. Et il pria, non par crainte, mais avec foi. « Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul es Dieu de tous les royaumes de la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux et vois. Maintenant, Seigneur, sauve-nous, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. » Et Isaïe répondit par une parole puissante, « Le zèle de l'Éternel accomplira cela. Il défendra cette ville à cause de son nom et à cause de son serviteur David. » Et puis, cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit, silencieux, sans épées humaines, sans cris, sans combat, il traversa le camp assyrien. Et quand le soleil se leva, 185 000 soldats sont morts. Sennachérib retourna à Ninive, honteux, et là, dans les jours qui suivirent, a été tué par ses propres enfants devant l'autel de son Dieu. Mais ce n'était pas la fin de la lutte pour Ézéchias. Quelque temps plus tard, il tomba gravement malade. Isaïe alla le voir et lui annonça une terrible nouvelle. « Ainsi parle l'Éternel. Mets tes ordres dans ta maison, car tu vas mourir. » Ézéchias tourna son visage vers le mur et pleura amèrement. Il pria et dit, « Souviens-toi, ô Seigneur, que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est droit à tes yeux. » Avant même qu'Isaïe ne quitte la cour, Dieu lui parla. « Retourne et dis à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et j'ajouterai 15 années à ta vie. » En guise de signe, le soleil a reculé de 10 degrés sur le cadran solaire d'Achaz, quelque chose de surnaturel, un signe que le monde entier ne pouvait ignorer. Finalement, le roi de Babylone apprit la guérison d'Ézéchias et envoya des ambassadeurs avec des présents. Ézéchias, poussé par la vanité, étala tous ses trésors, argent, or, armes, tout. Isaïe le confronte alors, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Tu as tout vu, je ne t'ai rien montré. » Puis vint la prophétie, « Les jours viendront où tout sera emporté à Babylone. Vos enfants seront emmenés captifs. Tout sera emporté. » Ézéchias, bien qu'il le regrette, répond avec résignation, « La parole de l'Éternel est bonne, car il y aura paix et sécurité durant mes jours. » Ces chapitres montrent que la confiance en Dieu, et non dans les armées, les alliances ou les richesses, est le véritable secret de la victoire. Isaïe ne se contentait pas de parler de promesses futures, il était au cœur de l'histoire. Et il a vu de ses propres yeux le Dieu invisible vainc l'ennemi visible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire réveille quelque chose en vous. Faites ce qui suit dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je veux marcher vers la lumière comme Isaïe l'a enseigné. Lorsque vous faites cela, vous activez votre foi et permettez à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui ont également soif de vérité et d'espoir. 12. Console mon peuple, le tournant vers l'exil futur. Isaïe 40. Après tant de prophéties cruelles, après le poids du jugement sur Juda, Israël et les nations, le silence du ciel est enfin rompu par une parole différente. Une parole douce. Douce, mais forte comme un roc qui résiste aux tempêtes. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Oui, Dieu l'appelle toujours mon peuple, même après leur rébellion, même après l'idolâtrie, même après les fausses alliances, l'orgueil insensé et l'endurcissement du cœur. L'alliance demeure, l'amour demeure, et le premier pas de Dieu n'est pas une exigence, c'est un réconfort. Parlez avec réconfort à Jérusalem. Criez-lui, le temps de son combat est accompli, son iniquité est pardonnée. Isaïe voit l'avenir. Il voit l'exil à Babylone. Oui, il viendra. Le peuple sera emmené. Le temple sera détruit. La ville sera laissée en ruine. Mais il voit au-delà, il voit la fin de la douleur. Il entend une voix dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le désert une route pour notre Dieu.
Ces mots résonnent comme une promesse éternelle. Le Seigneur lui-même viendra. Et quand il viendra, chaque montagne sera abaissée, chaque vallée sera soulevée. Le sol sera nivelé, il n'y aura plus d'obstacles, rien ne sera tortueux, tout sera aligné devant sa gloire. La gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra. Isaïe entend une autre voix. Crie, mais que vais-je crier? La réponse est une révélation sur la fragilité humaine. Toute chair est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Les royaumes passeront, les empires tomberont. Les hommes viendront et partiront, mais la promesse de Dieu n'expire pas, elle est vivante, elle reste. Alors Isaïe reçoit une mission. Monte sur une haute montagne, Sion, annonciatrice de bonnes nouvelles, élève ta voix avec force. C'est comme si Dieu criait au monde, « Voici ton Dieu ». Et il ne vient pas comme un tyran ni comme un juge impitoyable. Il vient comme un berger. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera sur son sein. Un grand Dieu. Et en même temps, un Dieu qui s'abaisse à porter les faibles dans ses bras. Ésaïe continue avec étonnement, décrivant la grandeur du Seigneur. Qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main? Qui a pesé les montagnes avec une balance? Qui a instruit l'esprit du Seigneur? Personne. Les nations devant lui sont comme une goutte d'eau dans un seau, comme de la poussière sur une balance. Aucune idole ne peut lui être comparée. Aucun homme n'est son conseiller, aucune puissance n'est son rival. Et puis, comme un père s'approchant de son fils fatigué, Dieu demande « Pourquoi dis-tu, ô Jacob, ma voix est cachée à l'Éternel ?» Le peuple pensait que Dieu les avait oubliés. Mais Isaïe répond par l'une des plus belles déclarations de toute l'Écriture. « Ne le savez-vous pas? N'avez-vous pas entendu? L'Éternel est le Dieu d'éternité, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, ne se fatigue pas, et il donne de la force à ceux qui sont fatigués. Même les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans défaillir. » Après tant de chapitres d'avertissement, Isaïe nous livre maintenant une fenêtre d'espoir, comme pour dire « Oui, la souffrance viendra, mais elle ne durera pas éternellement. Oui, l'exil viendra, mais la restauration aussi. Oui, vous avez échoué, mais le pardon de Dieu est plus grand que n'importe quel échec. Pourquoi au bout de la douleur, il y a toujours du réconfort? Et au bout du silence, Dieu parle encore. 13. Les chants du serviteur souffrant. Isaïe 42, 53. Imaginez un grand théâtre céleste. Le rideau s'ouvre et une silhouette inattendue apparaît au centre de la scène. Le serviteur. Il ne porte ni armure ni épée. Il ne porte pas de couronne d'or. Pourtant, Dieu lui-même lui adresse ces paroles. Premier chant, le serviteur et la douce justice. Isaïe 42, 1, 9. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Ointe par l'esprit. Cela ne dépend pas du charisme humain, mais du souffle divin. La justice sans bruit. Il ne crie pas dans la rue, il ne brise pas le roseau froissé et n'éteint pas la mèche qui fume. Sa douceur n'est pas une faiblesse, mais une puissance maîtrisée. Lumière pour les nations. Il ouvre les yeux des aveugles, il libère les prisonniers des cachots, il illumine les coins qui n'ont jamais vu l'aube. Dieu signe, moi, l'Éternel, je l'ai appelé dans la justice. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, c'est-à-dire que le succès du serviteur est garanti par l'honneur divin. Deuxième chant, le serviteur et la mission impossible. Isaïe 49, 1, 13. La scène change. Le serviteur parle pour la première fois. Le Seigneur m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a fait de moi une bouche acérée, une flèche aiguisée. Sentiment d'échec. J'ai travaillé en vain. J'ai dépensé mes forces pour rien. Comment le porteur de lumière peut-il se sentir inutile? Dieu répond, ne te suffit-il pas de rétablir Jacob? Je ferai de toi la lumière des nations, et mon salut atteindra les extrémités de la terre. Consolation maternelle, Jérusalem craint d'être oubliée. Mais Dieu, par l'intermédiaire du serviteur, déclare «
Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle porte dans son ventre? Même si elle oublie, je ne t'oublierai pas. Les murs de Sion sont gravés sur la paume de sa main. Troisième chant, le serviteur et l'obéissance courageuse. Isaïe 54, 11. Le serviteur va encore plus loin. Il décrit maintenant sa discipline quotidienne. Chaque matin, éveille mon oreille pour écouter comme un disciple. Docilité radicale. Il ne résiste pas aux coups. J'ai offert mon dos à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Une confiance inébranlable. Le Seigneur m'aide. C'est pourquoi je ne serai pas honteux. Tandis que les bourreaux crachent, le serviteur voit un tribunal supérieur où il sera justifié. Quatrième chant. Le serviteur couronné de cicatrices. Isaïe 52, 13, 53, 12. Les lumières s'éteignent. Un murmure parcourt la foule. Le serviteur apparaît défiguré, sans forme ni beauté. Personne ne parierait sur lui. Mais Dieu murmure, « Voici, mon serviteur prospérera. » 1. Refusé, méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur. Il a tellement souffert que les gens ont détourné leur visage. 2. Remplaçant. Dos, certes, il a porté nos souffrances. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Comme un agneau mené à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. 3. Innocent. Il n'a commis aucune violence et il n'y a eu aucune fraude dans sa bouche. Pourtant, il fut compté parmi les transgresseurs. 4. Triomphant. Mais pas, il verra une postérité, il vivra longtemps. Le projet du Seigneur prospérera entre ses mains. Après l'affliction, il verra le fruit et sera satisfait. Dieu lui attribue la part des grands parce qu'il a donné sa vie jusqu'à la mort. L'écho éternel. Avec ses chants, Isaïe révèle un mystère. La victoire de Dieu ne viendra pas par la force militaire, mais par la souffrance rédemptrice d'un serviteur qui porte la culpabilité des autres et ouvre un chemin de paix. Dans chaque strophe, le même cœur divin bat, la justice sans briser les faibles, Gloria sans écraser le petit. Un salut qui embrasse même ceux qui ne le méritent pas. Et ainsi, sur le rideau final, le prophète laisse écrit le grand paradoxe. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Celui qui écoute attentivement comprendra. Ce cerveau pointe directement vers Jésus, le Messie annoncé 700 ans plus tard, révélé dans la chair. Celui qui, sur la croix, a accompli chaque verset et transformé la douleur en rédemption. 14. Un nouvel exode et une alliance pour tous. Isaïe 54, 56. La blessure était exposée. Le serviteur souffrit, mourut et prit sur lui la culpabilité de beaucoup. Mais Dieu ne termine pas son histoire sur la croix. Il est le Dieu de redémarrage. Et c'est ce qu'Isaïe commence à annoncer maintenant avec une force écrasante. Isaïe 54, la femme stérile chante. Le chapitre commence avec un ordre inhabituel. Chante, toi qui n'as pas enfanté, toi qui es stérile, éclate en chant et crie de joie. C'est comme si Isaïe disait, toi qui pensais que ton histoire était terminée, va commencer à vivre la meilleure vie maintenant. La femme stérile, symbole de la Jérusalem désolée, est désormais appelée à se réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu remplira sa maison d'enfants. Plus qu'avant, plus que vous ne pourriez l'imaginer. Élargissez l'espace de votre tente. Étendez les rideaux de votre demeure. Ne vous retenez pas. L'image est celle d'une tente qui s'étend, s'agrandit, car beaucoup viendront. Enfants de l'exil, enfants des nations, enfants qui n'étaient pas là auparavant, mais qui font désormais partie de la promesse. Dieu parle à la ville comme un mari parle à sa femme bien-aimée. Je t'ai quitté un court instant, mais avec une grande compassion je te recueillerai. Avec une miséricorde éternelle, j'aurai compassion de toi. La douleur était réelle, mais elle ne durera pas éternellement. Tout comme Dieu avait promis à Noé qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau, il promet maintenant à Jérusalem, « Je ne te retirerai jamais mon amour. » Ésaïe 55, la grâce ouverte à tous. Et puis, Isaïe élève la voix comme un prédicateur sur la place publique. Il interpelle les assoiffés, les vides, ceux qui ont cherché la vie au mauvais endroit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez.
pas d'argent, pas de mérite, pas de limite. Dieu offre un banquet de grâce et demande « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas ?» C'est un appel à l'âme, une invitation à troquer la faim du monde contre l'abondance de la parole de Dieu. Et puis vient une promesse. Je conclurai avec toi une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Oui, une nouvelle alliance. Non pas fondée sur des sacrifices d'animaux, mais sur l'amour immuable de Dieu. L'alliance maintenant, ce n'est pas seulement pour Israël, mais pour tout le monde. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Isaïe s'écrie, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et puis vient la célèbre déclaration, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » La grâce ne suit pas la logique humaine. La miséricorde de Dieu est scandaleuse. Elle atteint ceux qui s'y attendent le moins, à un moment où personne ne s'y attend. Ésaïe 56, inclusion radicale. Maintenant, Isaïe brise toutes les frontières. Que l'étranger ne dise pas « L'Éternel me rejettera du milieu de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Autrefois, les étrangers et les eunuques ne pouvaient pas pleinement entrer dans la communauté d'Israël. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je donnerai aux eunuques un mémorial et un nom meilleur que des fils et des filles. Et les étrangers qui s'attachent au Seigneur, je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et puis vient l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le chapitre s'achève ainsi, avec une vision du temple comme lieu d'accueil universel. Un nouvel exode commence, non seulement celui d'une nation sortant de captivité, mais celui d'une humanité rappelée à Dieu. Isaïe a vu un avenir où personne d'autre ne serait laissé de côté, ni la stérile, ni l'étrangère, ni l'eunuque, ni l'exilé, ni la pécheresse. L'alliance a été prolongée, l'invitation a été lancée. La grâce a été déversée, et tout commence par une voix qui dit « Venez, achetez sans argent, mangez ce qui est bon, et délectez-vous de la graisse de l'âme. » 15. Nouveaux cieux et nouvelle terre. Isaïe 60-66. La dernière partie du livre d'Isaïe n'est pas un murmure, c'est un cri de victoire. C'est comme si le ciel lui-même ouvrait ses rideaux et laissait la gloire éternelle envahir la scène de l'histoire. La voix du prophète, qui auparavant dénonçait et se lamentait, se transforme maintenant en un chant prophétique. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61. La ville qui était autrefois dans l'obscurité, désolée et humiliée, devient maintenant centre de lumière divine. Les nations viennent à elle, non pour la détruire, mais pour apporter des cadeaux, révérence et honneur. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur qui s'est levée sur toi. Les portes de Jérusalem seront toujours ouvertes, jour et nuit, car la gloire des nations y viendra. Au lieu du bronze, j'apporterai de l'or, au lieu du fer, de l'argent. C'est le temps de la rédemption finale. Il n'y aura plus de violence ni de deuil. Le Seigneur sera une lumière éternelle, et la ville n'aura besoin ni de soleil ni de lune, car Dieu lui-même sera ta splendeur. Le cri de repentance. Mais le prophète perçoit aussi les luttes intérieures. Tous ne répondent pas à la gloire avec humilité. Isaïe dénonce un peuple qui perpétue l'injustice, le mensonge, le jeûne hypocrite et une religiosité vide de sens. Voici le jeûne que j'ai choisi. Briser les chaînes de l'injustice, partager ton pain avec celui qui a faim et accueillir dans ta maison les pauvres sans abri. Isaïe 58. Et l'appel à la vérité retentit avec force. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mais sur celui qui est contrit et pauvre en esprit et qui tremble à ma parole, sur lui je porterai mes regards. Ésaïe 66:2. Dieu veut le cœur, Dieu veut une véritable repentance. Parce que la restauration n'est pas seulement géographique, elle est spirituelle, la naissance de Sion. Isaïe décrit ensuite une scène étonnante.
Qui a jamais vu quelque chose de pareil? Une nation pourrait-elle naître en un seul jour? Et la réponse est oui, Sion donnera naissance à ses enfants aussitôt. C'est la naissance d'un peuple restauré, appelé par Dieu, engendré par sa fidélité, comme quelqu'un que sa mère console. Ainsi je te consolerai, à Jérusalem tu seras consolé. L'image est tendre. Dieu se penche, comme une mère se penche pour accueillir son enfant fatigué, la victoire finale de Dieu. Isaïe voit alors le jugement final, le jugement avec les ennemis de Dieu. Le feu, l'épée et la gloire se mêlent dans une scène de justice, mais même parmi ceux qui auparavant ne connaissaient pas le Seigneur. Dieu suscitera signes et messagers, ils proclameront sa gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils amèneront tous vos frères de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur ma montagne sainte. C'est le rassemblement des rachetés. C'est la célébration de la nouvelle création. Et Dieu déclare quelque chose d'étonnant. Je prendrai pour moi des sacrificateurs et des lévites d'entre tous les peuples. La distinction entre juifs et gentils disparaît. Il y a maintenant un peuple, une seule alliance, un seul culte, nouveau ciel et nouvelle terre. Et puis Isaïe conclut avec une vision qui transcende le temps. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je créerai subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Ésaïe 66, 22. D'un côté, Dieu promet l'éternité. D'un autre côté, il y a aussi le jugement. Ceux qui rejettent son salut subiront un sort final. Mais ceux qui l'aiment, qui répondent à l'appel de la repentance, ils verront la naissance d'un monde où il n'y aura plus de mort, de douleur, ni d'obscurité. Le rideau se ferme, mais l'écho demeure. Le livre d'Isaïe se termine par des contrastes saisissants. Lumière et ténèbres, salut et jugement, gloire et honte, mais par-dessus tout se termine par une promesse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le serviteur souffrant a ouvert la voie. L'alliance a été élargie. Et maintenant, le monde est restauré. La voix du prophète est silencieuse. Mais le ciel continue de parler. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Pourquoi nouveau ciel et nouvelle terre ne sont pas seulement un rêve? Ils sont le destin de ceux qui font confiance à Dieu. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir trop échoué, que Dieu s'est éloigné, ou que le monde a perdu son chemin, alors maintenant, vous savez, Isaïe vous a parlé. Ce livre n'est pas seulement un récit historique, c'est un miroir. Il reflète notre fierté, notre douleur, nos pertes, mais il est notre rédemption. Car le même Dieu qui avertit réconforte aussi. Le même Dieu qui juge pardonne aussi. Et à la fin, il promet de nouveaux cieux, une nouvelle terre et un nouveau cœur. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la voix qui crie encore dans le désert. Si cette histoire vous a parlé, ne la laissez pas ici. Faites 2 choses avant de partir. 1. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi. 2. Écrivez dans les commentaires. Je crois au Dieu d'Isaïe et j'espère en ses promesses. En écrivant ceci, vous partagez la lumière. Vous contribuez à ce que cette parole atteigne d'autres personnes qui, aujourd'hui plus que jamais, ont besoin de réconfort, d'orientation et d'espoir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais Dieu vous parle déjà aujourd'hui. Ne l'ignorez pas.